La team, ici, je vais vous présenter deux vidéos. La première vidéo est l'humiliation que le président Ibrahim Traoré fait subir au président ghanéen Nana Akufo-Addo. Il a subi une véritable humiliation à son arrivée au Burkina Faso. Et j'ai même eu pitié de lui, mais il ne faut jamais avoir pitié de ces présidents qui ne se respectent pas. Si vous ne vous respectez pas de l'autre côté, ce n'est pas ici qu'on va vous respecter. Commencez déjà à recadrer vos patrons là. Ces personnes de l'autre côté qui vous donnent des consignes et que vous cherchez coûte que coûte à faire appliquer en sanctionnant souvent les pays voisins, les pays frères, en mettant souvent des embargos sur des pays et ensuite venir dans le pays, montrer les dents, rigoler, faire comme si tout va bien. Non, le président Ibrahim Traoré a dit stop à l'hypocrisie, on va le faire savoir et on va le démontrer. Et donc à l'arrivée du président Nana Akufo-Addo à l'aéroport de Ouagadougou, je vous assure qu'il n'a pas été salué par les ministres alors qu'il tendait sa main. Est-ce que vous vous rendez compte? Lui, il tendait sa main, mais eux, ils secouaient la tête et ils disaient non, ils ne voulaient pas serrer sa main parce que tu n'es pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Quelle humiliation, mais surtout, quelle évolution. À côté de ça, il faut dire qu'au Niger, on a retrouvé des armes bien gardées. Donc, l'armée française qui est au Niger et qui cherche coûte que coûte à déstabiliser ce pays n'a jamais abdiqué. Elle n'a jamais accepté le fait que le peuple aujourd'hui a décidé qu'elle ne se préoccupe plus des affaires du Niger. Un arsenal militaire, des armes en emploi infini de tout genre de calibre, des bombes et tout ce qui peut y être ont été retrouvés, bien cachés. Et même une salle où il y avait tout un enseignement où on demandait vraiment à ces mercenaires qui vont partir détruire le Niger de tout faire pour que le pays ne soit pas en paix. La team, c'est scandaleux ce qu'on peut retrouver aujourd'hui au Niger. Et je dis, c'est-à-dire, c'est vous qui dites que ce pays est pauvre. Vous dites que ces pays sont les pays les plus pauvres au monde. Aujourd'hui, vous décidez donc de les obliger à travailler avec vous. Vous savez, ce qui se passe ici derrière, c'est que ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. C'est de pire en pire parce que ces trois pays sont en train d'aller vers un chemin de non-retour. Et ils sont conscients de ça. Aujourd'hui, que la CEDEAO retire ses sanctions, que la France demande pardon, que la France devienne même honnête, je pense que les relations ne peuvent plus être meilleures un jour. Car le temps est déjà passé. Le divorce a été consommé par ces trois pays. Et si le divorce a été consommé, je pense que les meilleures relations ne pourront qu'être des relations à distance. Parce qu'aujourd'hui, les trois pays ont décidé de suivre aussi un autre chemin, celui qui est de faire affaire avec la Russie. Et vous savez, si vous suivez aujourd'hui la Russie et que vous faites affaire avec la Russie, vous aurez du mal à faire affaire avec des pays comme la France, les États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils ont une idéologie qui est totalement différente. Donc, il faut très bien regarder la façon de faire les choses et comprendre qu'aujourd'hui, de manière claire, ils ont tout perdu. Et comme ils ont tout perdu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça sera le sagat. Sagat sans aucun sentiment, sans aucun scrupule. Ils seront prêts à tout détruire, tout simplement pour avoir un petit sentiment qu'ils peuvent encore voler un peu. Ils savent qu'ils ne peuvent plus contrôler. Mais est-ce qu'ils peuvent encore voler un peu? Ils seront prêts à tuer même tout le monde s'il le faut pour continuer à voler. La team, regardez ces deux différentes vidéos. S'il vous plaît. D'armes de guerre dans une villa au quartier Francophonie, extension Tchangarey, occupée par des instructeurs militaires français qui s'est révélé être un vrai centre d'opération militaire et au siège de le Cap Sahel. Les perquisitions ont permis de découvrir tout un arsenal de guerre destiné à mettre une stratégie de déstabilisation. Quand ils ont assisté au départ du dernier militaire français, ils ont exprimé en toute légitimité leur joie et savourent encore leur victoire sur les forces d'occupation qui ont longtemps constitué un frein au développement économique et social du Niger. Les Nigériens ont dans la foulée vu plusieurs conteneurs de matériel convoyés vers le Tchad et des vols réguliers en direction de la France à partir de Niamey, laissant croire qu'ils sont partis avec la totalité de leur matériel. Logiquement, à partir de ce constat, personne ne peut imaginer que ces militaires français ont laissé sciemment derrière eux
tout un arsenal de guerre en plein centre-ville de Niamey qui en dit long sur leur intention. Une intention exprimée d'ailleurs publiquement en son temps par un expert français en renseignement sur la chaîne LCI. Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. C'est dans cette même logique que l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a déclaré lors de son audition à l'Assemblée nationale que la France dispose encore sur place au Niger des contacts avec lesquels elle continue à travailler. Nous suivons grâce intérieure nigérienne et continuons donc d'alimenter nos autorités politiques en information sur la situation. En d'autres termes, même sans être à Niamey, nous exerçons activement notre activité et nos missions. Malgré ces déclarations qui expriment et son gouvernement ont choisi la voie du déni. Mais la découverte de tous ces matériels militaires faits dans cette maison située au quartier Francophonie, extension Tchangaré, occupée par des instructeurs militaires français jusqu'à leur départ, bat en brèche ce déni et apporte une preuve supplémentaire de la mise en œuvre de cette stratégie de déstabilisation de notre pays. En effet, des perquisitions opérées les 19 et 20 février 2024 dans cette maison et dans les locaux du siège de Cap Sahel à Niamey par une équipe mixte de la gendarmerie, de la police scientifique et de la police judiciaire ont permis de faire une découverte qui donne froid au dos. Il s'agit d'un vrai centre d'opération militaire, en même temps une cache d'armes. Un élément qui a attiré particulièrement notre attention, c'est cette grande quantité de cartes géographiques sur l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles une carte de Tesker, localité nigérienne très connue dans laquelle on a découvert récemment des mines et des missiles sol-air de longue portée qui nous renvoient au souvenir chaotique de Rwanda du 7 avril 1994. Ou encore cette carte de la ville de Niamey sur laquelle toutes les places stratégiques de la capitale sont soigneusement à cette planification minutieuse des lance-roquettes, plaques d'immatriculation, mais sur lesquelles ils ont prévu des fausses plaques et bien d'autres matériels. Il s'avère clair que nous sommes en présence d'une vraie stratégie militaire qui ne fait point de mystère sur son objectif. Cette stratégie de déstabilisation de notre pays repose sur une idéologie bizarre écrite en rouge sur ce tableau d'affichage dans leur salle d'opération qui dit ceci: la paix, on peut l'éviter. Alors pourquoi éviter cette paix quand on déclare la désirer à tout bout de champ? Ici, le mensonge est tellement gros qu'il n'est plus possible de le cacher. Mais quand on construit un partenariat trahit le subconscient du faux, il y a toujours un élément qui trahit le subconscient et le refoulé remonte à la surface pour révéler au grand jour le désir caché. Au stade actuel de nos rapports avec la France, il ne s'agit plus de désir caché, mais plutôt d'actions soigneusement planifiées pour semer le chaos à Niamey. Au regard de cette nouvelle tournure prise par nos rapports avec la puissance impérialiste, il revient au peuple nigérien de resserrer davantage ses liens impératifs, de rester dans la voie tracée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sous la conduite de son président,
chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, pour atteindre un tel objectif. Merci Ousmane.